Chaîne cinématique. La chaîne cinématique est l'ensemble des organes du véhicule permettant le mouvement de celui-ci. Cette chaîne est constituée du moteur, de l'embrayage, de la boîte de vitesse et des roues. Le moteur, bien que hautement technologique, n'a qu'une seule fonction, générer un mouvement rotatif. Ainsi, imaginez une grosse boîte d'où sort une barre de fer tournant sur elle-même jusqu'à 10 000 fois par minute. Reliez cette barre aux roues et mettez un habitacle sur l'ensemble, vous aurez une voiture qui roule. Plus vous accélérez, plus le moteur tourne vite et plus les roues tourneront vite. Voilà le principe de base grandement simplifié. Toutefois, si nos voitures étaient réellement construites comme cela, nous ne dépasserions que difficilement les 30 km/h. Afin d'aider le moteur et le soulager, les ingénieurs ont ajouté un organe, la boîte de vitesse. Le principe est le même que sur un VTT avec un plateau et des pignons. La boîte de vitesse est équipée d'engrenages crantés qui vont permettre de multiplier la force du moteur. La barre métallique qui relie le moteur aux roues va donc être coupée pour installer la boîte de vitesse. Deux problèmes apparaissent alors. 1. Les pignons doivent se déplacer lors de l'utilisation de la boîte de vitesse. Mais si les pignons se séparent tout en tournant, ils risquent de casser. 2. De plus, si le conducteur veut arrêter la voiture, il va freiner jusqu'à l'immobilisation des roues. Le moteur, étant relié aux roues, s'arrêtera en même temps. Dès lors, à chaque arrêt, le conducteur sera contraint de redémarrer le moteur pour repartir. Ainsi, afin de pouvoir passer les rapports de vitesse et arrêter le véhicule sans couper le moteur, votre voiture dispose d'un embrayage constitué d'une pédale et de 2 disques. Le volant moteur en rouge et le disque d'embrayage en bleu sur le croquis. Lorsque vous appuyez sur la pédale d'embrayage, vous débrayez, le moteur et les roues ne sont plus reliés. Le disque d'embrayage est alors séparé du volant moteur par l'action d'un ressort. L'espace ainsi créé permet au moteur de continuer à tourner sans entraîner les roues. Ainsi, la voiture ne calera pas quand vous arrêterez les roues et vous pourrez changer de vitesse sans abîmer les pignons. En remontant la pédale d'embrayage, vous embrayez, vous reliez de nouveau moteur et roues. Les 2 disques alors se rejoignent.